de frein, nettoyage des phares. Avant de prendre la route, vérifiez bien l'entretien de votre véhicule. C'était Voyager en toute sécurité avec la sécurité routière et le ministère du Développement durable. Sécurité routière, tous responsables. RTL, Radio Guidage. Flavie Flamand sur RTL. Tout le plaisir est pour nous. Tout le plaisir est pour nous de passer une heure aujourd'hui avec Jean d'Ormesson. Jean, on parlait tout à l'heure de vos velléités, de vos rêves de poésie, et vous avez emprunté le titre de votre dernier livre, C'est une chose étrange à la fin que le monde, à un vers de Louis Aragon. Oui, bien sûr. Un poète lui aussi. C'est un vers d'un recueil qui est moins connu que Les yeux d'Elsa, par exemple, qui s'appelle Les yeux et la mémoire. Et c'est un poème admirable. C'est une chose étrange à la fin que le monde. Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit. Ces moments de bonheur, ces midis d'incendie, la nuit immense et noire aux déchirures blondes. Alors, si vous êtes arrivé d'écrire dans l'Humanité, est-ce que vous étiez proche, vous, d'Aragon ? J'admirais beaucoup Aragon. J'ai écrit dans l'Humanité. L'Humanité m'a demandé un article encore la semaine dernière, oui, que j'aurais donné très volontiers, mais je n'écris pas l'article en ce moment parce que je m'occupe de ce livre. Et j'étais proche d'Aragon. Il était surtout proche d'un ami à moi qui s'appelait François Nourricier. J'ai connu Aragon grâce à Nourricier. Je voulais faire entrer Aragon à l'Académie française. Un jour, il m'avait dit, naturellement, vous voyez Aragon qui me tutoyait, et il m'avait dit, tu sais, je suis snob. Je lui ai dit, vous êtes snob, venez à l'Académie. Et il n'avait pas dit non. Et j'ai été voir mes confrères d'Académie, j'ai dit, vous savez, on pourrait avoir Aragon. Et malheureusement, ils m'ont répondu, eh bien, qu'il fasse ses visites et qu'il envoie sa lettre de candidature. Vous voyez Aragon faire ses visites aux académiciens. Il fallait évidemment déployer un tapis rouge, se jeter à ses pieds, lui dire qu'on l'attendait, qu'on l'admirait, qu'il ne ferait pas de visite, qu'il serait élu par acclamation. Et vous avez donc laissé tomber ce projet J'ai laissé tomber, c'est dommage. Aragon à l'Académie, ça aurait été une très bonne chose pour l'Académie, évidemment. Alors pour revenir à votre livre, Jean d'Ormesson, dans ce livre, vous vous interrogez sur l'univers, sur la vie, ses origines, sur Dieu. Vous avez d'ailleurs souvent écrit sur Dieu. Est-ce que vous êtes croyant ? C'est pour répondre à cette question si difficile que j'ai écrit le livre. On m'a souvent dit, mais en fin de compte, est-ce que tu es croyant, oui ou non ? Alors je vous dirais que je suis entouré de gens qui savent que Dieu existe, et je suis entouré de gens qui savent que Dieu n'existe pas. Mais vous êtes au milieu. Eh bien moi je suis agnostique, je ne sais pas. Mais j'ai remplacé la foi par l'espérance. J'espère qu'il y a un Dieu. Tout le livre tend à prouver qu'on ne peut pas savoir s'il y a un Dieu, mais qu'il n'est pas interdit d'espérer qu'il y ait quelque chose après la mort et qu'il y ait quelque chose d'inconnu qu'on puisse appeler Dieu. C'est la raison pour laquelle vous écrivez, où vous dites Dieu est une hypothèse dont j'ai cru pouvoir me passer. J'ai cru pouvoir me passer. L'hypothèse, c'est Laplace qui dit ça. Oui. Laplace était un astronome, oui, du temps de Napoléon, et il va proposer il va montrer son travail qui s'appelle la mécanique céleste à l'empereur, qui lui dit mais je ne vois pas Dieu là-dedans, et Laplace lui dit sire, c'est une hypothèse dont j'ai cru pouvoir me passer. Alors dont j'ai cru pouvoir me passer, est-ce que ça vous concerne vous aussi ? Eh bien je crois finalement qu'on ne peut pas se passer de Dieu. Voilà. Et alors quels sont les péchés que vous pourriez lui confesser ? Ça, je n'ai pas. Votre émission, Jean-Flavie, n'est pas assez longue. Si je vous accorde 30 secondes pour ça. Allez, puisse même commencer à le faire. J'ai lu par exemple avare, mesquin. Je ne suis pas très mesquin. J'espère. Mais évidemment, je suis. D'abord, tous ceux qui me connaissent savent que je m'occupe quand même beaucoup de moi, c'est pas très bien. Ma mère m'a laissé 3 principes qui sont terribles pour moi. Le premier, c'est toute lettre mérite réponse. Je reçois tellement de lettres maintenant, je ne peux plus répondre. Le deuxième, ne te fais pas remarquer. C'est ce que j'ai essayé de faire toute ma vie. Et le troisième, c'est ne parle pas de toi. Et voilà. Voilà ce que nous vivons en Meuse ces jours-ci. Mais là, un super soleil.